Salam alaikum les gens. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler pour un sujet très important, très intéressant. Aujourd'hui, on va parler pour la conséquence sur les parents. Parce qu'hier, on a déjà parlé pour la conséquence sur les enfants. Et aujourd'hui, on va parler de la conséquence sur les parents. C'est ça, par rapport à ça, je donne la parole pour ma femme. On va expliquer pour vous un petit peu parce qu'il déjà travaille pour ça le domaine et il connaît beaucoup de choses par rapport à ça. Je donne elle la parole pour expliquer pour vous. Pour les parents, il ne connaît pas. Allez-y. Oui, merci. Donc, tu vas encore rigoler, mais figure-toi que j'ai réfléchi et j'ai pris conscience que j'avais encore oublié les copains. Mais combien il y a des copains pour ça, je sais pas. Alors, du coup, je vais faire une petite dédie aux copains que j'ai pas dédicacés. Parce que là, ça va être chaud. Si je les dédicace pas, ça va être chaud patate. Donc voilà, petit coucou aux copains de Belgique. La Belgique, grosse activité pour moi là-bas. Les copains, ils savent. Donc, la Belgique, obligé, on fait un coucou à la Belgique. Mhm. Et puis voilà. Écoute, du coup, oui, je vois que tu as voulu lancer la 7e partie. La 7e partie, encore il y a des parties. Il y a des parties, tout le temps on va préparer des parties. Mais voilà. Ouais. Mm. Alors, du coup, il y a encore beaucoup de choses à te dire, comme tu viens de le souligner. Mm. Là, on va parler donc des conséquences qu'il y a aussi sur les parents. Sur les parents, bien sûr. Parce que il y a des conséquences sur les enfants à court et à long terme, mais il y a aussi de très lourdes conséquences sur les parents. Et donc aussi sur leur vie, sur leur quotidien. Et ça fait des tâches dans l'histoire familiale aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous, dans notre cas, évidemment que ça a de lourdes conséquences. Moi, j'ai quand même subi trois enlèvements d'enfants, les uns derrière les autres. Donc par des chemins différents, avec des intervenants différents, des tribunaux différents, de villes différentes, et avec des motifs différents. Donc moi je me retrouve quand même avec une sacrée liste sur la tête de choses qu'on me reproche. Et j'ai aussi des documents qui datent d'il y a plusieurs années en arrière où on me reprochait l'inverse. Donc j'ai quand même des documents, par exemple, parce que j'ai eu beaucoup d'enquêtes sociales avec plein de choses qui se sont passées avec mon ex, qui déclenchait tout le temps des procédures au niveau de la justice. Et j'ai vécu un véritable harcèlement avec mes deux petits garçons pendant 13 ans. Et donc maintenant pendant 15 ans, parce que là on va les compter, les 2 années. Et parce que le harcèlement continue, même s'il a réussi à prendre les petits, le harcèlement continue. Et ainsi que les accusations. Donc là, il y a encore des nouvelles accusations qui arrivent. Alors que le gars, il ne sait pas du tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, au quotidien, vu qu'il y a 500 km qui nous séparent quand même. Donc en fait, il y a par exemple, moi il y a des années en arrière, j'avais eu une de ces fameuses enquêtes sociales que toutes les mamans dans mon cas connaissent, très bien même. Qui sont déclenchées systématiquement pour un oui, pour un non. Donc ça fait débouler tout le temps du monde à ta case. Et donc dans cette enquête sociale, on m'avait reproché de trop m'investir pour mes enfants, d'être une maman trop possessive, trop dans l'affectif. Et là, étrangement, j'ai eu une autre enquête. Non, il n'y a même pas eu d'enquête. On m'a reproché, sans enquête, excusez-moi, sans enquête, on m'a reproché, donc dans un jugement, l'inverse, c'est-à-dire maman désinvestie de son rôle parental, problème pour s'occuper de ses enfants, un tissu de mensonges. Donc alors, comme quoi, vous voyez, soi-disant deux professionnels, comme soi-disant deux professionnels peuvent totalement se contredire. Mais alors là, on est sur du blanc et sur du noir.
Donc c'est pour vous dire à quel point on peut salir une personne en inventant des trucs. Enfin, moi dans mon cas, voilà, c'est de la fantaisie, c'est que des fantaisies comme ça dans les dossiers. On a tout et son contraire. Voilà, ça dépend des intervenants, ça dépend des villes. Donc moi je parle de la ville de Lille pour le dernier jugement. Et puis pour l'enquête qu'il y avait eu quelques années en arrière à la ville de Blois. Donc bon, apparemment, les critères ne sont pas les mêmes, les grilles ne sont pas les mêmes. En tout cas, pour réussir à t'enlever des enfants, il faut taper fort, quoi. Faut taper fort, voilà, en cherchant des arguments les plus dégueulasses, même s'ils sont faux. Et voilà, et ce qui permet d'anéantir des familles, d'exploser des familles sur du vent. Et donc, bon, moi je vais déjà, je pense que le plus juste serait déjà de te donner la parole à toi. Parce que moi j'ai déjà été 3 fois maman. Ouais. Mais toi, c'était la première fois que tu étais papa. Donc, toi, qu'est-ce que ça te fait quelles conséquences ça a sur toi, le fait qu'on t'ait enlevé un fils, ton premier fils en plus qu'est-ce que tu espérais, toi, de ton rôle de papa, de ton investissement, de ta nouvelle famille, et tout ça, en fait, voilà, tous tes projets de vie, en fait, ont explosé littéralement en morceaux, on va dire, à cause d'une personne. Ouais, à cause. Bon, même si elles étaient plusieurs, mais il y a toujours un décideur. Des personnes cachées, des personnes c'est un peu comme c'est un peu comme pour le jugement du Christ. Ouais, c'est ça. Il y avait quand même de nombreuses personnes qui ont jugé le Christ, et au final, la décision revient à un juge. Un juge. Donc il y a plusieurs acteurs et puis il y a un décideur. C'est ça. Alors toi, c'est quoi les conséquences? Moi, pour moi, voilà, je savais un truc. Je savais, tout le monde va juger. Je vais juger. Voilà. Elle explose. Ma famille, ça veut dire. Ma famille. Ça veut dire toi, moi, Issacom, et deux enfants Néo et Ezekiel. Après, voilà, parce que je sais, les gens, ils sont pas ça, mais voilà, pour les gens, on ne dit pas ça arriver pour les gens, voilà, que Dieu protège vous. Mais un truc, c'est quoi? Mais un truc pour vos sangs, un père, première fois vient un père, c'est le premier fils pour lui, c'est chaud. C'est chaud, c'est comme le premier fils de lui. Et il y a des gens, il vient, arrache le bébé, c'est comme arrache pour lui le bébé. C'est comme le bébé, voilà, c'est comme ils ne sont pas le fils de lui. C'est comme maintenant, j'explique pour voir les gens un truc. C'est comme, je sens, il y a un truc. C'est comme, je sens, il y a un truc, il manque pour le corps de moi. Il y a quelque chose, il est manqué. Il y a quelque chose, il est manqué. Et le jour, le fils de moi est déplacé, je pars en couille. Comment je pars en couille? Je commence, voilà, je parle avec les gens. Je commence à perdre des... J'ai déjà jamais arrivé pour moi. Je pars en couille pour le corps de moi. Pour le corps de moi. C'est comme je sens, il y a quelque chose, il manque pour le corps. Il manque pour le corps de moi. Et ça le truc, voilà. Ça t'a fragilisé. Ouais, ça t'a fragilisé, mais aussi beaucoup de choses parce que, voilà, on sait, toute la mère c'est d'abord, mais aussi le père, il fait quelque chose pour lui, quelque chose, après le fils est déplacé, après le père, il sent comme quelque chose, il manque. Il manque pour le corps de lui. Parce qu'on sait, on sait, c'est un autiste, ça veut dire, il les mélange. Un bébé, il les met. Métis. Métis, excuse-moi les gens, métis. C'est comme on sait, un bébé métis, on sait pour lui, il y a 200. Il y a 200, après, voilà, la mère va, c'est comme on sait, la mère va manquer quelque chose pour elle, aussi le père va manquer quelque chose pour lui. Mais voilà, c'est. Après, on sait. Heureusement, il y a la justice de Dieu.
Heureusement, Dieu il existe. Par exemple, Dieu n'existe pas, on est pour une catastrophe. On sait Dieu ne laisse pas nous comme ça. On sait Dieu il est là, il intervient. Voilà, on sait, voilà, non, déjà, voilà, on sait on est cassé, on ment pas. Voilà, il y a quelque chose, il manque pour nous, mais on sait tout des rats. Les rats, comme on dit, tous les rats vont disparaître. Tous les rats vont juger pour la fin des temps un père de châtiment et un père de les enfers. Le bas de les enfers. C'est ça que j'explique pour les gens. Parce que voilà, je sens un truc qui les manque, mais après, il n'y a pas de personne avec nous. Après, voilà, après on a déjà regardé une trahison pour la famille, de moi, parce que la famille de moi, elle a abandonné moi et ma femme. Il n'est pas avec nous, il n'est pas intervient pour le truc qui est arrivé pour moi et pour ma femme. Personne n'est déjà aidé nous. Et non, jamais on oublie ça, parce que je sais, les gens, j'ai répété ça, mais ça va rester pour ma tête pour l'éternité. L'éternité. J'ai mon propre famille et il n'est pas bouche pour nous. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. Après, voilà, maintenant, j'ai donné la parole pour ma femme pour encore explique pour vous encore de plus. Allez-y. Donc, bah oui, hein, comme tu dis, évidemment que notre corps, il en prend un coup. C'est ça. Hein, on est quand même... c'est quand même la naissance d'un enfant, c'est quand même la fusion de deux êtres. C'est ça. Que Dieu fait fusionner. C'est ça. Pour donner un fruit. Un fruit qui sort de cette fusion de deux êtres. Donc à partir de deux particularités, Dieu en crée une nouvelle, une troisième. Et donc évidemment, nos enfants, ils ont une partie de nous en eux, et une partie de nous en eux, et nous avons une partie d'eux en nous. Bon, c'est vrai que quand on voit les acteurs qui s'occupent des dossiers, parce que bon, on est que des dossiers, hein, quand on se pose et qu'on réfléchit, on se dit que ces gens, ça, ils en ont strictement rien à foutre. Cette fusion de deux êtres. Bien sûr. Et puis en fait, ça veut dire que derrière, il y a autre chose. Parce que si tu ne respectes plus le principe de base de la vie, qui est créatif, qui est que Dieu crée un être à partir de deux êtres. Si cette combinaison de base qui nous a tous donné la vie est détruite et anéantie avec tant de légèreté, c'est qu'on est quand même face à des gens malades. Les gens malades, mais aussi, voilà, c'est... Très malades. Très malades parce que, à partir d'une seule personne, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont détruites. Détruites, mais aussi on sait un truc... Parce qu'on sait un truc, on vient regarder, il y a beaucoup de gens pour la terre. Normalement, c'est là on regarde, il y a des gens, elle est contente pour regarder des familles, et on pour elle l'enfant. Par exemple, il y a beaucoup de personnes sur la terre. Normalement, pour regarder comme ça, pour un personne il parle, les enfants c'est pas pour vous. C'est pour nous. Normalement, les humains, ça bouge un petit peu. Là, on regarde quoi? On regarde, il y a beaucoup les humains très contents pour regarder des parents cassés, des parents et l'enfant pour des parents. Un garçon, deux garçons, trois garçons, ça dépend. On sait, là, il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne pour regarder de la justice. La justice injuste, on regarde là, personne ne bouge, tout le monde regarde. Normalement, il y a des bonhommes, et il y a des vraiment bonhommes. Ça, la loi, ça pour un enfant, pour la mère. Normalement, les humains, ça bouge pour ça. Pour on vient regarder,
Il y a beaucoup les humains sur la terre. Ouais. Normalement, voilà. Normalement, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord. On regarde les humains, il est pas bouge pour un loi comme ça. Un loi pour un enfant garçon, pour des parents. Personne ne les bouge. Personne ne les bouge. C'est là, on regarde. Voilà. On regarde les humains, vient, en général, les humains viennent des putes. Viennent des putes. C'est ça le mot. J'ai des. Les abonnés, va content, va pas content, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour vous, regarde, un mère cassée, un mère, il l'enfant pour elle, le garçon, c'est qui les bouge? Personne ne les bouge. Tout le monde, il vient, c'est pas grave. Un jour, toi, va repérer Louis, mais c'est pas grave. On est avec toi, on est avec ça, on est avec ça. Mais rien, c'est tout le blabla. Comme on dit, le blabla. Mais pour derrière, pour le vrai, il fait rien. Les personnes, il fait rien. Il fait rien. C'est ça, je regarde, ça rentre pas pour mon cerveau. C'est ça, ça rentre pas mon cerveau. Et vous, attendre des messies et des messies de la fin des temps. Mais exagère pas les gens. C'est ça, j'explique pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment des croyants pour regarder un jugement injuste sur les parents comme ça? Normalement, vous protégez ça des parents comme ça. Fait un grand communauté. On n'est pas d'accord pour les enfants déplacés. Non, personne ça bouge. Tout le monde il est peur pour parler avec lui et les gosses. C'est là on regarde. Il y a des personnes il est content, il y a des personnes il est pas content. C'est là on regarde. C'est là on regarde. Vraiment on est pour un monde. Il y a aucun croyant. Il y a aucun croyant. Tous les gens, il est prêt pour le Christ, il est prêt pour Marie, les gens, il est prêt pour les autres religions, il est prêt, voilà, prêt pour ça, arrêtez pour prêt. Arrêtez pour prêt, parce que vous êtes des mécréants, vous êtes des personnes, c'est pour prophète, ça veut dire pour prophète, pour rentrer en paradis, pour ça. Dieu, le chose, il est intéressé, Dieu c'est quoi? C'est fait le combat sur la terre, fait protège des familles, c'est fait une communauté, fait le combat contre le diable. C'est là on regarde, il y a des lois des diables, il y a des lois des diables. Et vous dormez, c'est comme vous filmez tous les jours la drogue, fume. Et le cerveau de vous, ça réfléchit pas, il réfléchit pas, ça c'est pas bien, Non, vous fumez le shit pour oublier. Là, on regarde des images viennent des putes. Voilà. Les gens, vous êtes d'accord, pas d'accord, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai dans mon parole, j'ai dans le truc, ça sort pour ma bouche, j'ai fait pas des manières. Voilà. Et maintenant, je donne la parole pour ma femme pour encore expliquer pour vous par rapport à ça. Ben, en fait, t'es en train de faire le constat que les communautés d'avant et les communautés de maintenant sont exactement les mêmes, n'ont toujours pas évolué avec plusieurs livres saints qui sont descendus, que Dieu a fait descendre. C'est ça. Parce que bon, l'histoire... L'histoire nous le montre, nous le prouve. Les prophètes se sont toujours adressés à des communautés entières. C'est ça. Et ces communautés ont toujours jugé les prophètes, se sont détournés de Dieu, n'ont pas mené les guerres de Dieu, ne sont pas investis, se sont créés des idoles. Donc des idoles, je le répète, c'est quand même... des figures qu'on se crée et qu'on place devant Dieu. Donc ce sont les nouvelles priorités que les gens se donnent. Et donc c'est tout ce qui passe devant Dieu dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, en fait, ça n'a pas changé. Et ceux qui ont demandé à ce que soit tué le Christ, on a les mêmes aujourd'hui. Voilà, c'est là. Ceux qui ont participé au martyre de tous les prophètes sont les mêmes aujourd'hui. C'est ça. Et de toute façon, voilà, on en parle souvent. À la fin des temps, tout le monde est ressuscité, les bons et les mauvais. Et on répète les mêmes histoires, sauf que la fin n'est pas la même. Ouais, la fin n'est pas les mêmes. Ouais, c'est un truc pour les gens, ils savent. Ils savent, on est pour la même chose. On savent, voilà, il y a des chrétiens, ils regardent la Bible. Ils regardent la Bible, voilà, ils regardent la Bible, ils regardent, voilà, ils regardent pour, voilà, Dieu, il est déjà parlé avec le mari de Marie.
le mari de Marie, voilà, il demande Dieu pour le mari de Marie. Prends l'enfant et vas-y, sors pour ça la ville, pour protéger le Messie. C'est les mêmes l'histoire, ça répète. C'est les mêmes l'histoire, ça répète. À l'époque, on regarde l'histoire avec Marie et le Christ, c'est les mêmes l'histoire, ça répète maintenant. On regarde l'histoire, l'histoire dit ça, tout le temps, il est danger. Tout le temps, il est danger. On regarde même pas le prophète Hussein. Le prophète Hussein, il est déjà tué l'enfant de lui. C'est là on regarde les mêmes l'histoire, ça répète à l'époque et maintenant, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Rien n'est changé. Et là, on regarde, il vient pire. Il vient pire. C'est là, c'est là. Là, ça tue des enfants, mais pour une autre manière. Avant, il tuait en direct. Et maintenant, ça tue pour le cash. Un enfant, les parents ne savent pas et il est partout exactement. Et on fait l'enquête, mais il n'y a rien pour l'enfant. C'est là, on regarde l'histoire, elle est les mêmes maintenant. On savait avant Marie et le mari de Marie, et déjà elle prend le Christ et les sort et les part en Égypte pour protéger l'enfant. Et c'est les mêmes l'histoire, ça répète. Avant ils tuaient les enfants et aujourd'hui on fait comment? On fait disparaître les enfants, mais on ne sait pas ils partent l'enfant où. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Hein. C'est ça. On regarde la Bible, voilà. On sait les chrétiens, il y a des chrétiens, ça, ils connaissent la Bible pour A à Z. Il y a des autres, ils ne connaissent pas trop pour la Bible. Mais tout le monde, ils savent l'histoire de le mari de Marie et le Christ. Combien de fois Dieu lui parle avec le mari de Marie pour des rêves. Il parle avec, prends l'enfant et vas-y, part en Égypte. Prends l'enfant et part par là. Hein? Imaginez un petit peu, ça donne pour vous un idée. Ça donne pour vous un idée, les mêmes histoires, ça répète. Avant, on tuait les enfants. Aujourd'hui, on fait comment? On tue les enfants, mais pour une autre manière. Comment on cache les enfants? L'enfant il disparaît, on ne sait pas, il est parti où exactement. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est complètement ça. Hein. Ouais, c'est ça. On a des enfants qui se volatilisent. Donc c'est une véritable boucherie. C'est ça. Hein, nous, on parle des conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les enfants, sur les parents, mais on n'en est plus là en vérité. Est-ce que pendant une guerre, les adversaires se posent la question des conséquences psychologiques que ça va avoir sur les combattants du camp adverse, s'ils tuent leurs enfants, s'ils tuent leur camp? Non, évidemment qu'ils s'en battent les couilles. C'est ça. Faut dire la vérité. C'est ça. Ils s'en battent les couilles. Ils vont pas se poser ces questions de est-ce que l'enfant va mal, est-ce que les parents vont mal, est-ce que ça a des conséquences. Ben non, parce qu'on n'en est plus là. On n'en est plus là. Il y a un discours ambiant, psychologisé, qui voudrait que c'est dans l'intérêt de l'enfant, c'est dans l'intérêt de Nani, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt. Les seuls intérêts, eux, ils les connaissent vraiment, leurs intérêts. Hein. Donc, le reste, ils s'en tapent, quoi, je veux dire. Alors, nous, on est là en train d'essayer de parler des conséquences, mais en temps de guerre, je veux dire, jamais on a vu les Anglais se demander si, en venant en France et en faisant la guerre aux Français, si les Français, ça allait les perturber psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que nous, on n'est pas à l'heure. Enfin, c'est ça. Nous, moi, je ne m'implique pas dedans parce que, bon, moi, j'ai ouvert les yeux maintenant depuis longtemps. Je suis en décalage avec les autres, mais c'est surprenant. Mais bon, voilà, on en est là. C'est que les gens n'ont pas compris. N'ont pas compris. Alors, si Dieu ne leur a pas ouvert les yeux, c'est que quelque part... Il y a une raison. La raison, c'est quoi? C'est qu'ils participent à ça. Ils participent de manière directe ou indirecte à ce grand carnage, à cette grande guerre. Mais les gens, Dieu jugera même les gens qui se sont laissés manipuler, parce que c'est une faiblesse. Se laisser manipuler est une faiblesse. C'est une fragilité. Dans la nature, les gens fragiles disparaissent naturellement. Hein, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire disparaître d'autres personnes
en intervenant de manière artificielle, mais Dieu agit de manière naturelle. Il y a un ordre naturel. Donc voilà, ces gens-là, de toute façon, agissent à l'encontre de l'ordre naturel, à l'encontre du plan divin, à l'encontre de l'ordre que Dieu a établi sur cette terre, avec avec des hiérarchies, avec des stages, avec tout est ordonné. Hein. Dieu, il aime avoir des armées en rang, il le répète dans ses livres. Hein. On parle beaucoup de la guerre hein, dans les livres saints, c'est pas pour rien, c'est qu'on est toujours en guerre. Mais non, pour les gens, il n'y a pas de guerre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Ils réclament la paix. On veut la paix. La paix, la paix, l'amour, la baise. Donc en vérité, c'est à ça que ça se résume aujourd'hui. Faites l'amour, la paix, la baise. Et bon, ça date depuis longtemps. Nous, on a déjà connu ça au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est la même. Hein, c'est la même. Donc, on veut la paix, oui, ils auront la paix un temps. Ouais, c'est ça. Hein, mais voilà, Dieu ne parle pas de paix. Hein, je sais pas où est-ce qu'ils ont tiré ces trucs, ces nouveaux slogans qui montent sur des étendards. Est-ce que les rois de France demandaient la paix? Non, je pense pas. Est-ce que Constantin demandait la paix? Non, je pense pas. Enfin, non, au contraire, on est des conquérants. C'est ça. Surtout la race française. C'est nous qui déclarons les guerres en général, hein, pour diverses raisons. Mais bon, nous on demande pas la paix. Moi personnellement, j'aime pas la paix. Enfin, je t'en ai déjà parlé. Hein. J'ai un goût pour l'art de la guerre. Et du coup, bon, moi, j'ai jamais attendu. Qu'on me donne des nouvelles de mes enfants, qu'on prenne soin de mes enfants, qu'on me tienne au courant de ce qu'ils deviennent, parce que moi je suis totalement consciente de cet état de guerre en fait. Je vais pas demander aux ravisseurs qui m'ont pris mes gamins de me laisser voir mes fils ou de prendre de leurs nouvelles ou d'avoir des informations sur eux. Donc on va arrêter de délirer parce que là tout le monde est dans un grand délire. Un grand délire, c'est encore une fois, on est dans un grand cirque. Chacun joue son rôle pour endormir les uns et les autres. Moi, je ne suis pas dupe. Grâce à Dieu, j'ai les yeux bien ouverts. Je suis bien consciente. Et voilà, cet outil de la psychologie, évidemment que c'est un outil qui a été créé pour endormir les gens, pour enfermer les gens. Pour donner de la fausse matière à une élite et pour lui donner un peu plus de pouvoir. Nous, personnellement, la psychologie, on s'en bat les yeux. Nous, le pouvoir, c'est Dieu, quoi. Donc, nous, on sait que tout ça c'est du vent, que ça fait partie de la matérialité, que ça fait partie de la matière, de tout le décorum qu'ils ont créé pour empêcher les gens d'ascensionner, pour empêcher les gens de s'élever et de perdre les gens. Hein. Bon, le diable, le shaitan, Satan, il y a Lucifer et toute la clica. Eux, ils vont emmener du monde avec eux dans les flammes. Hein. Des flammes. Oui, je veux dire, parce que combien d'êtres humains ont vénéré ces personnages. Hein, parce que là, pareil, on a l'impression que les gars, quand ils te parlent de Satan et tout le tralala, c'est des contes. C'est du folklore. C'est du folklore, donc on le dessine, on joue avec l'image, on fait des fêtes. Bon, il n'y a pas de folklore, les gens. Hein, ces personnages existent en chair et en os, même. Hein. Donc, vous les avez suivis, vous les avez vénérés, vous les avez servis. Puis voilà, ils ont créé leur maison, vous êtes rentrés dans leur maison, maintenant ils ont fermé les portes. Hein, que dire de plus Que dire de plus C'est ça. Hein, cette vie est un grand manège. Cette vie est un grand manège. Et, la vie est déjà un grand stage. Un grand stage. Mais tout le monde pourrait ça.
tout le monde elle perd le stage, surtout les ça. Non, C'est ça. pas surtout. C'est tout les ça, excuse-moi. Non, il y en a beaucoup qui ont perdu leur stage, sauf les seins. Ah, sauf les ça, excuse-moi. Ouais. C'est ça. Voilà, la vie, c'est un stage. Tu vas perdre le stage, vous êtes mort, ça veut dire, voilà, c'est fini pour toi. La dernière chance, Dieu il est déjà donne pour ça la vie. Mais il n'y a personne qui travaille, tout le monde, il a déjà fait le pire. Il a déjà fait le pire pour à l'époque. C'est le pire, les gens à l'époque, il a déjà fait le mal. Mais maintenant, pour ça, la vie, il a déjà fait beaucoup de mal, imaginable. Et c'est ça, c'est là on regarde les gens, on va prendre très 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 cher. Bah, quand Judas a trahi le Christ, il s'est suicidé après. Hein. Ah, ouais. Donc c'est qu'après, à mon avis, quand tu trahis des saints, c'est pas bon. Quand tu trahis le Messie, c'est encore pire. Donc, bon, bah, il faut s'attendre au pire. Enfin, pourtant, moi, je sais pas. Dieu nous a tout laissé comme texte. On avait beaucoup de choses à apprendre de ces livres saints, de ces textes. C'est vraiment... Hein, et les gens n'ont pas retenu grand-chose. La guerre de la fin des temps, les guerres de la fin des temps, l'importance de se purifier, l'importance de mener les guerres de Dieu, de lutter contre le mal. C'est ça. Donc je sais pas, est-ce qu'ils attendaient un petit monstre sur des patins, avec des grandes cornes avec des grands yeux, plein de flammes de toutes les couleurs. Enfin, je sais pas. Enfin, on sait pas. Ou alors, est-ce qu'ils attendaient rien en fait hein. Mais dis-moi un truc. Explique pour les gens. Les gens attendent le Messie, ils attendent l'imam Mahdi. Quel conseil va donc pour ça les gens? Il fait tout le cinéma dans les réseaux sociaux, dans ça. Dieu connaît les hypocrites. Hein. Enfin, je pense qu'il répète assez dans le Coran. Dieu ne fait que de se répéter dans le Coran. Je veux dire, celui qui n'a pas compris les messages principaux du Coran, c'est qu'il ne devait pas toucher au Coran. Hein, le pauvre, c'est que, même s'il lisait le Coran 3 milliards de fois dans sa vie, ça ne lui servait à rien parce que il avait l'œil fermé du Dajjal, hein, l'œil gauche. Et le cœur fermé, c'est ça. Oui, c'est ça, hein, le cœur fermé. Le cœur fermé, ça veut dire, voilà, tu ne sens pas le Coran. Vous êtes le Coran vous êtes le cœur de toi blanc. Va parler avec le Coran. Le cœur de toi noir. C'est le Coran vient avec toi très 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 noir. C'est ça j'explique pour les gens. Si pour les gens ils savent, le Coran il répond pas pour n'importe quel. Dans le Coran on trouve tout. Mais vous êtes un hypocrite, vous êtes un pédophile, vous êtes un pédale. Le Coran, elle ne répond pas pour les mécréants. Elle ne répond pas des bonnes choses pour les mécréants. C'est ça j'explique pour vous. Tous les gens, des hypocrites, les gens, ils sont blancs. On attend l'imam Mahdi, on attend, sinon pour l'armée, sinon c'est le faux de Allah. Pour moi, la tête de ma mère, tous les gens, ils font ça. Tous les gens, ils font ça. Toi, tu penses tellement pour ça les gens ils font des manières, on est le faux de Allah, on est l'armée de Imam Mahdi. Tu penses toi quoi? L'armée de Christ. Tu penses pour les gens c'est quoi ça? Pour ça les gens tout le temps ça parle. Moi je vais prendre l'image basique. Je veux dire l'image basique c'est voilà tu vis dans un quartier. À côté de chez toi, y a une famille qui a faim. Tu sais qu'elle a faim. Tous les jours, tu la vois. Tous les jours, tu vois les petits sortir. Tu les vois, ils ont le ventre noué. Bon, quand tu les croises, tu leur dis « Bonjour, vous allez bien? Tout se passe bien ?» Cette famille, elle te répond « Oui, ça va bien. » Hein. Et toi, tu passes ton chemin. Bon, aujourd'hui, on est un peu dans cette attitude-là aussi avec le Coran, avec la Bible, avec la Torah. On fait semblant. On aime bien le cirque, on aime bien le décorum. Dieu aussi, il aime bien. C'est ça, Dieu aussi, il aime bien ça. Le jeu de l'illusion, le jeu d'hypocrisie. Hein.
C'est comme tous les gens qui se serrent qui se serrent la main tous les jours, qui s'embrassent. Et en fait, dès qu'ils ont le dos tourné l'un et l'autre, mais ça crache, ça crache, ça crache, ça n'en peut plus de cracher toute la bile, voilà. Enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Ça vomit, quoi. Ah, Bon, moi, j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que, enfin, je veux dire, c'est pas véritablement recommandé en fait de rester dans une assemblée de personnes où ça commence à cracher comme ça, c'est fortement déconseillé. C'est ça. Donc voilà, enfin aujourd'hui on est dans une société quand même très hypocrite. On fait semblant, on fait semblant que tout le monde s'aime, on fait semblant que c'est la fraternité, on fait semblant que c'est la liberté, Et tant qu'on fait semblant, ben, on rentre dans le système et ça passe. Ça passe. Si tu fais plus semblant et que tu montres que t'es pas d'accord, que tu vois bien ce qui se passe, là, ça passe plus. Là, on te dit, toi, et on va te faire fermer la gueule, t'es en train de déstabiliser tout le monde. Les autres, ils sont dérangés. Les autres, ils sont en train de rêver, ils sont en train de planer, t'es en train de leur niquer leur délire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, faut faire semblant. Sauf que, enfin, je veux dire, Dieu est clair dans le Coran. Le paradis existe, l'enfer existe, la fin des temps existe, les messies existent. Jésus dit, enfin, il revient quand même vivant. Vivant, c'est vivant. Enfin, je sais pas. Donc, bon, on entend des discours sur le Christ, comment il va revenir. On ne sait pas si c'est un mélange entre Fantomas et. Enfin, je sais pas, c'est très étrange. C'est une catastrophe. Comment. Il y a devant les gens la vérité, mais ils ne croient pas. Ils croient pas. C'est ça. Il y a tout devant les gens, mais je sais pas, pour les gens, et je sais pas comment elles pensent, comment elles réfléchissent, je sais pas. De toute façon, Dieu guide qui il veut. Hein. Dieu guide qui il veut. Dieu, s'il guide pas certaines personnes, c'est que ils n'ont pas assez de mérite pour être guidés. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est écrit. Hein, Dieu guide qui il veut. Et puis il rend aveugle et sourd qui il veut aussi. Donc il y a des gens, ils peuvent tout avoir devant leurs yeux. Ils ne croiront pas. C'est ça. Ils ne croiront pas. Donc nous, on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. On n'a même pas à les convaincre, parce qu'on sait que Dieu influe sur tout ça. Donc Dieu le répète constamment dans ses livres saints, il connaît parfaitement le cœur de chacun. C'est-à-dire qu'il connaît tout, omniscient et omnipotent. Dieu connaît absolument tout de nous. Il sait combien de cellules nous avons dans notre corps, combien de cheveux sur notre tête. Dieu sait absolument tout. Donc il n'y a rien à cacher. Enfin, Dieu, si tu es un hypocrite, tu sais que tu es un hypocrite, il va même pas prendre la peine avec toi d'essayer de te guider, de te montrer la vérité. Comme cacher ses péchés, c'est être mécréant. C'est être mécréant de cacher ses péchés. Dieu nous demande d'être honnête, Dieu nous demande d'être transparent. Alors quand on dit oui mais c'est Dieu qui juge, nanana, je verrai avec Dieu, non, ça se passe pas comme ça du tout, mais du tout. Il est interdit de cacher ses péchés. Alors je sais que ça c'est en ce moment c'est pareil, c'est dans l'air du temps. Mais les péchés à la fin, pourquoi Dieu les montre tous? Dieu va tout faire parler sur nous. Si Dieu les montre tous, c'est parce que les gens, au moment où ils auraient dû les montrer, les ont cachés. Et ça, c'est une grande preuve de mécréance et d'hypocrisie. Cacher ses péchés. C'est clair. Se faire passer pour quelqu'un de blanc, de clean, donner des conseils aux autres, même carrément faire de la prédication. Enfin, ça va quand même loin chez certains. C'est ça. Ah non, pour on vient, tout le monde est laissé Dieu et juge. Aujourd'hui, c'est pas, on dit pas si c'est certain. Tout le monde, Salomon, il était Dieu le juge. C'est tout le monde aujourd'hui, il dit ça, c'est Dieu le juge. J'ai mes péchés, j'ai parlé avec Dieu. Je cache mes péchés, j'ai parlé avec Dieu. Mais Dieu,
Pourquoi Dieu a envoyé des saints de lui? C'est ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Dieu a envoyé des saints de lui. Pourquoi faire? Pour les gens pour les péchés. Pour tout le monde, pour chacun personne parle pour les péchés. Hein? Parce que c'est pour Dieu, il y a des anges. Les prophètes, c'est-à-dire les saints. Là, mais là, on regarde une catastrophe. Franchement, chérie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En Camon. C'est en Camon. Mais voilà. Bah, nous, on est un peu blasés parce que c'est vrai que on s'est fait dégommer, quoi. Pour tous tes côtés. Nos gamins se sont fait dégommer, nous on s'est fait dégommer. Et c'est vrai que, putain, on était tout seul avec nos ennemis, quoi. C'était un truc de fou, quand même. Voilà, mais aussi pour on vient regarde, voilà. J'ai pas ça, mais pour on vient regarder la souffrance, et la souffrance de toi et de Nio et Ezekiel, parce que vous déjà souffrez beaucoup. Parce que moi, pour on vient regarde, ça fait pour ta vie, on rentre pour 3 ans, on est ensemble. Mais pour regarder le grand souffrance de 13 ans. De 13 ans de souffrance, toi et tes enfants. Hein? Ah oui. C'est ça j'explique pour toi, pour la souffrance, toi déjà souffres énormément, plus pour moi, à côté, moi j'ai à côté de toi, à côté Nio, à côté Vicky, rien à voir, vous déjà souffrez beaucoup, le grand souffrance, il y a des gens, voilà, habitent à côté de vous, et ils passent pour des croyants, mais c'est vraiment vraiment des hypocrites, c'est vraiment, c'est pas des croyants, c'est des mécréants, voilà, on regarde de souffrance, toi et tes enfants, depuis toi déjà raconte-moi. Par exemple, parce que pour mes abonnés, voilà, regarde, ma femme raconte pour vous l'histoire de elle, personne va croire, tout le monde va dire c'est un film, nanana, mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est ça. Ma femme est déjà passe dans une souffrance avant pour que je rentre pour la vie de elle. Il passe pour une souffrance et les enfants imaginable. Imagine tous les ennemis contre elle. Tout le monde il cherche pour voilà pour casser la famille, C'est ça. Voilà, c'est ça. Ben oui, hein, quand tu veux détruire un pays, quand tu veux détruire une race ou des races, ben tu t'attaques à la famille. Avant, quand ils faisaient la guerre, ben, ils rentraient dans les campements. Ils rentraient dans les campements en pleine nuit. Ils surprenaient tout le monde. Et puis enfin je veux dire, ils tuaient les enfants, les hommes. Bon, ils gardaient quelques femmes. Tu vois, la guerre, c'est la guerre, quoi. Enfin. Pour viol des femmes, c'est ça. C'est ça pour garder des femmes, pour viol des femmes, pour les femmes qui viennent des esclavages. Ce qu'on savait avant, c'est l'histoire de la France, normalement. C'est l'histoire de la France. Bah, nous, en France, normalement, nous, on était assez puissants, quand même, pour que ça ne nous arrive jamais. Après, bon, il y a eu un couac à un moment donné de l'histoire. Un piège. On va dire un couac, parce que c'est très compliqué, hein, parce que ce qui s'est installé en France a pris des années, parce que nous, on avait une armée ultra solide, on a tenu des guerres de 100 ans, on a conquis des terrains, laisse tomber les pays qu'on a été conquérir. Bon voilà, on était respecté partout dans le monde, on était une grosse puissance mondiale, enfin on a toujours été un pays ultra puissant. Les Français, bon, ils sont réputés dans le monde entier pour leur puissance, pour leur résistance, pour leur esprit de domination aussi, hein. Voilà, donc pour détruire un peuple comme le mien, il a fallu vraiment ruser, mais ruser, quand je te dis ruser, c'est ruser, c'est rusé par des stratagèmes, comme des empoisonnements, comme
comme des... Bon, nous, on sait, en France, par exemple, il y a eu des puits empoisonnés, il y a eu des rois empoisonnés, il y a eu plein de petites choses comme ça, mais toujours des trucs de rats, t'as vu, c'est voilà, c'est bon, et puis alors je parle même pas de la sorcellerie, je parle même pas de, tu vois, enfin les rois et les reines de France ont pris très très cher, les aristocrates ont pris très très cher. Donc pour anéantir un peuple complet comme ça a pris des siècles. Ouais. Et petit à petit, et poignée par poignée. Est-ce que tu vois ou quoi? Ouais, Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et sans que personne ne s'en aperçoive réellement, en fait. Hein, après, ils ont fait rentrer des peuples en France pour cacher justement ce qui est en train de se passer, pour qu'on se focalise sur ces peuples qui étaient en train de rentrer et que on capte pas ce qui se passe à côté. Tu sais, on attire l'attention par là pour pas que tu regardes par là. Et tout s'est installé comme ça de manière progressive et un peuple entier a disparu. C'est ça, le peuple des Francs. Des Francs. Et donc de la lignée du roi David, du Christ, de la Vierge Marie, et de beaucoup de saints et de prophètes. Oui, bah oui. Donc c'était ce sang-là qui coulait dans le sang de tous les Français. Enfin, il suffit de voir le nombre de rois qu'il y a eu en France. C'est des centaines et des centaines. Bon, ces rois-là ont fait des enfants, hein. Donc le sang royal, c'est comme au Maghreb. Le sang royal, après, se balade dans la population. C'est toute la population qui a du sang royal. C'est ça. Hein, on est tous descendants des rois, les vrais Français, hein, je parle. Ouais, des vrais francs, comme on dit. Voilà, après, des identités, ça s'achète, ça... Des barbares. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais aussi pour un truc, ce que tu expliques pour nous, il y a beaucoup de gens, ils parlent pour le prophète Zacharia, le prophète Zacharia, il est déjà en France avec roi David, roi Salomon. Je connais pas ça. Ouais, tout le monde ça parle. Ça veut dire c'est un mensonge, ça. Je sais pas, ça ne parle de rien du tout. Je suis désolée, je aucune référence bien pour sûr, ça. bah oui, bien sûr. C'est pour les gens, pour ils savent un truc. Pour aussi les gens ils savent, il y a des mensonges en France. Il y a beaucoup de mensonges. Ils créent des mauvaises histoires. Il y a beaucoup de monde qui est venu en France, évidemment. Enfin, du ça. sang saint, le sang royal, l'histoire de France. Qui est totalement allégé et aujourd'hui qui a totalement disparu des programmes scolaires. C'est ça. Donc s'il y avait des Français en France, ce serait la première chose qu'on apprendrait en classe. L'histoire des rois de France, évidemment. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a une disparition même totale, un effacement de l'histoire progressive, tout se fait progressivement. Et pourquoi personne ne s'oppose à ça? Parce qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de sang français. Il n'y a plus de sang français. Donc, sinon, bon, ça se verrait s'il y avait encore des Français sur le territoire français, quand même. Voilà, normalement, un vrai Français. Pour contre... il y a encore des gens sur le sol français qui sont les plus légitimes pour prendre la parole pour les vrais Français, pour le pays de France. C'est ça. Hein, mais sauf que bon, c'est même pas la peine, quoi. Les gens vont comprendre. Je sais à qui je m'adresse. Ouais, aussi ça, on regarde des gens, ils parlent tout le temps, ça crache sur le Français. On est, comme on dit, des Français. Il y a des gens, il y a le passeport des Français, des Blancs, et le passeport des Français. Et comment c'est des Français, c'est des pédales, nana. C'est des fragiles. Ouais, c'est des fragiles. Comment c'est quel message tu vas passer pour ça, les gens ils disent ça parce que pour. Écoute, moi je suis une pure française, donc les hommes de ma famille sont loin d'être des fragiles. Je pense qu'en plus, bon, on est des familles connues quand même. Hein. Donc les Français, tu sais, tu passes pas sur leur chemin sans t'en souvenir, tu vois ce que je veux dire. Moi, tous les gens de ma famille, c'est des hommes connus, des femmes connues, tu les oublies pas, quoi. Autant les anciens comme les plus jeunes. Moi, par exemple, mon père, on l'appelait le loup blanc. C'est quelqu'un, il était connu partout où il passait. C'était, tu vois, il faisait un peu gitan même, dans sa mentalité. Voilà, même s'il habite en maison, toujours une caravane dans son jardin, enfin tu vois, un délire.
voilà, les chevalières à la main, tu vois. Enfin, un peu aussi le côté un peu mafia, t'as vu, avec les petits boléros, toujours avec les petites chemises. Tu vois, les gourmettes, les belles voitures de collection, tu vois ce que je veux dire? Bon, le français, c'est ça, c'est des gens de caractère, c'est des gens qui ont de l'aplomb, c'est des gens francs, c'est des gens populaires. Enfin, voilà, ça pourrait. Moi, je pourrais t'en parler pendant des heures. Bon, je vais pas en parler maintenant parce que ça va être trop long et puis en plus, je te dis la vérité, ça n'intéressera personne. Ouais, c'est ça. Parce que tous les gens qui écoutent ont envie de dégueuler quand ils m'entendent parler. C'est obligatoire. C'est ça. C'est obligatoire. Là, ils ont bien eu des ennemis, les Français, s'ils ont disparu. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont bien quelque part. Donc non, ça, c'est pas un discours qui plaît. C'est pas un discours qu'on aime entendre. Donc moi tout ça je le garde pour moi, c'est personnel, c'est intime, je sais que Dieu adore la race française, je sais que Dieu adore la France, enfin ça regorge et ça regorge et ça regorge d'histoire, aucun pays ne peut se mesurer à la France, aucun pays, strictement aucun. Et voilà, et puis bon... Après, Dieu verra ce qu'il va faire en France, ce qu'il va installer en France. Bon, on a une petite idée quand même, parce que Dieu va pas laisser les choses en l'état. Moi, j'ai la foi, donc je sais que ce ne sera que meilleur. Après, c'est une vérité, ce sera pas pour tout le monde. C'est ça, c'est clair. Bah oui. Bon, voilà, c'est... Après, quel message va passer pour les abonnés? Un message... Ben, moi, je fais de la transmission de défunts. Depuis toute petite, je vois les défunts. Bien sûr. Voilà, donc je l'ai refusé pendant des années. Parce que, bon, étant chrétienne, moi à l'église, on m'apprenait que c'était pas bien de parler avec les morts. Donc j'ai refusé ça pendant des années, jusqu'en 2008. Là, en 2008, là, j'ai compris que par contre, je pouvais plus. Je pouvais plus essayer de ne pas les entendre, les écouter. C'était trop pour moi. Donc, bon, et depuis, du coup, bon, j'ai pas mal de transmissions, des grosses transmissions. Et en fait, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a de très nombreux rois de France réincarnés en France. De très nombreux rois. Alors je pense qu'il y a des hommes qui doivent sentir qu'ils sont un peu différents des autres, ou qu'ils ont l'impression d'avoir fait partie de l'armée du Christ, ou de s'être battus, d'avoir protégé un temple, voilà, d'avoir d'avoir l'impression d'avoir quelque chose de sacré à l'intérieur de lui. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est une chose que je sais, c'est qu'il y a... Puis alors, des rois de France, il y en a eu beaucoup. Il y a aussi eu des traîtres, hein, enfin des faux rois. des faux rois, parce que avec tout ce qu'ils nous ont fait, évidemment, à un moment donné, de plusieurs fois dans l'histoire, ils ont réussi à installer de faux rois de France. Hein, surtout du côté espagnol, ils n'ont pas arrêté. Donc ça a été un véritable harcèlement. Hein, ça a été chaud patate. Du côté des Anglais aussi. Et puis alors des Juifs, j'en parle même pas, parce que bon, ils savent que là où il y a la sainteté, il y a le pouvoir. Donc puis eux, ils savent la valeur du sol. Ils connaissent ça. Hein. Eux, ils ont les anciens livres égyptiens et tout ça, donc ils ont beaucoup de clés. Sur ce qui fait... donc eux, c'est sûr que la terre égale le pouvoir. Hein, ils savent que celui qui régnera en France régnera sur le monde. Mais Dieu, il a déjà choisi qui allait régner sur la France et donc sur le monde. Donc enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Hein, et Dieu, il va protéger son Messie pour l'éternité. Comme si Dieu allait se laisser défaire par des guignols. Enfin, arrêtons le délire. Dieu, c'est Dieu de l'univers. Les guignols, ils sont minuscules à côté, ils sont là en train de jongler. Mais ça peut juste faire rigoler. Ça peut juste faire rigoler. Donc voilà, moi, mon message, c'est ça. J'aurais des vidéos, des heures et des heures de vidéos à faire sur la France, la race française. Mais de toute façon... Des vidéos, il y a des vidéos, mes abonnés.
Et il y a plusieurs parties. On va encore parler pour plusieurs fois. Il y a plusieurs parties. Voilà. Après, voilà, le parole de ma femme il est très 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 important, très 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 intéressant. Voilà, les gens. Moi, je demande pour vous pour partager ça le vidéo maximum, pour partager ça le vidéo maximum. Voilà pour tout le monde ils le savent. Tout le monde le savent parce que le parole, voilà, comme ma femme elle parle avec des défunts. Après, voilà, on savent après, voilà, c'est l'autorisation de Dieu, c'est Dieu, on savent les défunts, tout le temps, De toute façon, les musulmans le savent, hein. Ils savent que c'est un don accordé par Dieu, hein. Ouais, Si c'est pas toi qui provoque le contact avec les défunts, les ouais, musulmans le savent. J'ai lu plusieurs textes, hein, ouais. là-dessus. Aussi, on savent Salomon, l'armée de Louis, c'est des djinns. C'est des Bah djinns. oui, C'est là, on savent tout, on savent voilà, pour tout le monde, c'est le shirk. C'est ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On savent, Dieu les parle dans le Coran, Dieu par exemple, Dieu les donne un pouvoir pour un sorcier. C'est un sorcier, c'est l'autorisation, il vient pour Dieu. C'est ça. bah, c'est écrit dans le Coran. Ouais, c'est le Coran de le Coran. C'est écrit dans le Coran. Tout le monde le savent. Roi Salomon parle avec des djinns. Hein? C'est ça les gens, j'explique pour Ouais, vous. mais bon, on répond pas à ces gens qui sont très sélectifs quand ils lisent, qui prennent et qui laissent, qui choisissent ce qu'il faut Ouais, c'est prendre ça. et laisser dans les livres saints. Ça, c'est un peu de la facilité, c'est un peu de la fainéantise, c'est un peu de l'hypocrisie, clairement. Mm. Soit tu prends le livre entier, soit tu le prends pas. C'est comme ta femme. Tu l'as choisi, c'est pas tu vas prendre la moitié, tu vas laisser le reste. Non, Ouais, c'est entièrement. Mm. Quand tu prends Dieu, tu le prends entièrement. Hein, et si tu mènes les guerres de Dieu, c'est tu les mènes entièrement. On ne te demande pas ton avis. Tu vois, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est. Donc voilà, enfin ceux qui prennent et qui laissent, bon en plus c'est souvent ceux qui prennent la parole, hein, je te l'accorde, mais à côté ne t'inquiète pas qu'il y a des gens pieux qui travaillent bien et qui sont très Des gens intelligents, des gens oui, surdoués. oui, oui. Après, c'est pas forcément ceux qui prennent la parole. Tu vois ce que je veux dire? Mais heureusement, ils existent. Bah oui, hein, c'est pas sur YouTube que tu as une représentation de la population entière. Hein. Heureusement, parce que alors là, on n'aurait plus qu'à se tirer une balle. C'est ça, c'est. Donc voilà, bah écoute, moi j'ai plus rien à dire par rapport à cette vidéo, sauf que voilà, on a commencé à parler par les conséquences que pouvaient avoir les séparations parents-enfants et enfants-parents sur les personnes, sur les parents, et on en a fini par parler de la guerre, des guerres, de la France, de l'avenir de la France, des prophéties, et du Coran. Donc chacun de voir pourquoi cette progression dans le discours, pourquoi cette progression dans notre conversation. Les plus intelligents comprendront, je pense. Ouais, aussi pour un truc, parce qu'on sait, il y a des gens, ils créent des films, pour rapport à quoi? Pour rapport à le Messie, il est Mamadi, il vient pour sauver nous, il vient, etc. Et ça, toi, de toute façon, toi, tu sais, le cinéma, tout le monde il écrit sur Imam Mahdi avec un grand armée. Le Christ, il vient, il descend pour le ciel, il vient sauve nous, il vient ça. Quel message toi va donc pour ça les gens? Après, on va en arrêter la mission de nous sur par rapport à ça. Oui, évidemment, tout ce qui vient de Dieu est prodigieux, tout ce qui vient de Dieu est miraculeux. Tout ce qui vient de Dieu peut être aussi un grand cinéma, hein. Attention, hein, Dieu, il peut nous envoyer des créatures, on peut être choqué. Hein. Enfin, vous voyez, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est juste puissant. Enfin, je veux dire, personne, même les plus grands films d'Hollywood, personne n'a fait un film sur l'Apocalypse avec le retour des rois de France, avec le retour du Christ, avec le retour du roi Salomon, du roi David. Et pourtant, c'est là.
Pourtant, c'est là, ça veut dire qu'il y a des gens, ils se baladent dans la rue, ben, je sais pas, moi, ils croisent Isis. Ils croisent Isis, c'est un truc de fou. Donc, Dieu peut faire des choses comme ça, mais évidemment, le décor ne sera pas le même, les vêtements ne seront pas les mêmes, les maquillages ne seront pas les mêmes, parce qu'on a changé d'époque. Mais voilà. Après, Dieu peut faire voler ses personnages, mais à sa façon. C'est ça. Après, c'est toujours avec de l'interprétation des textes. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à interpréter les textes et ça nous a conduit dans des délires. Là, par contre, on est plutôt de l'ordre du délirium. Hein. Il y a certaines vidéos sur YouTube qui parlent de la fin des temps. Bon, là, c'est du délirium. Hein, les mecs, ils sont partis trop loin. Mais même Hollywood n'avait pas fait le plus beau film de la fin des temps. Le plus beau film de la fin des temps, qui est-ce qui le fait? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça. Ben oui, voilà, c'est ça. Et maintenant, tu penses qu'on va arrêter ici à mon... Ben là, ça fait 1 heure, on est bien. Hein. On est bien, tu penses bien, après on va faire... On va éviter de saouler les abonnés. C'est ça. Et voilà, maintenant, pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Je peux pas la citer. Wa rahmatullahi ta'ala. Barakatuh. Wa barakatuh. Au revoir les gens. À bientôt. Ciao.